Salut à toi et bienvenue dans cette toute première vidéo d'une série de tutoriels dédiés au développement Python et Django. Que tu sois passionné par la programmation, débutant ou expérimenté, t'es au bon endroit. Dans cet épisode, on va explorer les bases de Python, découvrir comment l'installer sur différentes plateformes, différents environnements et plonger tout doucement dans le code avec quelques premières commandes. Alors pourquoi Python? Python, c'est ce langage de programmation polyvalent et extrêmement populaire qui se retrouve dans tous les coins du développement. Que tu souhaites créer des sites web dynamiques, analyser des données complexes ou encore automatiser des tâches, Python est là pour toi. C'est un langage réputé pour sa simplicité et sa lisibilité, ce qui en fait une excellente option, même si tu n'as aucune expérience en programmation. Mais Python, c'est aussi bien plus qu'un langage. C'est une communauté dynamique et passionnée qui ne cesse de grandir. C'est des développeurs du monde entier qui créent des bibliothèques et des modules pour faciliter ton travail, te permettant ainsi de gagner du temps et d'aller plus loin dans tes projets. Au cours de cette série de tutoriels, je vais te guider à travers les différents aspects de Python et du développement web avec Django. On va aller de l'installation à la création d'applications web dynamiques, en passant par l'exploration de bibliothèques et d'outils essentiels. Mon objectif, il est de te fournir les compétences et les connaissances nécessaires pour t'épanouir dans le monde du développement. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va commencer par les bases. Dans la première partie de cet épisode, on va voir comment installer Python ensemble sur ta machine selon ta plateforme. Ensuite, on va utiliser un shell interactif pour exécuter nos premières commandes et voir immédiatement ses résultats. Alors, que tu sois un débutant passionné ou un développeur chevronné cherchant à ajouter Python à ta boîte à outils, bienvenue à toi. Permets-moi également de me présenter brièvement. Moi, c'est Gromac, j'ai plus de 12 ans d'expérience dans le développement Python et Django, et je me ferai un plaisir de te parler plus de moi, mais ce n'est pas le sujet principal de cette vidéo. En tout cas, je suis très ravi de partager mes connaissances avec toi. Avant de commencer à coder en Python, on doit s'assurer que tu as bien Python installé sur ton ordinateur. Heureusement, l'installation de Python est relativement simple. Je vais te montrer comment faire selon ta plateforme. Si tu es sous Linux, en général, Python il est installé sur la plupart des distributions. Pour vérifier s'il l'est, tu ouvres un terminal et tu tapes Python ou Python 3 et tu fais entrer. Si tu arrives dans un invité de commande Python, alors tu es prêt à y aller. Pour en sortir, tu tapes exit, double parenthèse et tu fais entrer. Ou alors tu peux aussi faire la combinaison de touches CTRL plus D. Si tu n'as pas Python, du coup, tu dois l'installer. Pour l'installer, tu utilises ton gestionnaire de paquets. Si par exemple tu es sous Ubuntu ou Debian, tu tapes sudo apt install Python 3. Mais dans mon cas, tu vois, il est déjà là. Si tu es sous une autre distribution, alors tu vas utiliser ton gestionnaire de paquets. Si comme moi, quand tu fais simplement Python, tu n'as rien, tu peux installer le paquet Python is Python 3 avec la commande sudo apt install Python is Python 3. Et dans ce cas-là, ensuite, lorsque tu tapes Python, c'est bien Python 3 qui est exécuté. Et là, tu es prêt à y aller. Et si tu es sous Windows, je te recommande de visiter le site officiel de Python à l'adresse python.org. Et de là, tu pourras télécharger la dernière version de Python pour Windows en suivant le lien du bouton Download, puis Windows. Assure-toi seulement de télécharger la version correspondante à ton système d'exploitation, soit 32, soit 64 bits. Ensuite, une fois téléchargé, tu auras juste à lancer l'exécutable et à suivre les instructions pour installer Python. À savoir également que si tu veux, tu peux installer Python directement depuis le store de Windows. Ça, c'est à toi de voir. Et enfin, pour macOS, Python est généralement préinstallé également sur la plupart des versions. Pour le vérifier, ouvre un terminal et tape Python 3. Comme pour Linux, si tu vois un invité de commande, t'es prêt à y aller. Si ce n'est pas le cas, tu peux également télécharger la dernière version de Python pour macOS sur le site python.org. Maintenant qu'on a installé Python, il est temps de plonger dans l'action. Dans cette partie, on va explorer le shell interactif de Python, un outil incroyablement pratique pour tester rapidement des morceaux de code et obtenir des résultats immédiats. Alors, je te propose d'ouvrir ton terminal et de lancer un interpréteur de commandes Python, en tapant Python comme on a fait tout à l'heure. Là, ce qu'on va faire, c'est quelque chose de simple. On va seulement afficher du texte. Alors, pour afficher quelque chose en Python, la commande à utiliser est print.
et on tape le contenu à afficher entre les parenthèses. Si le contenu est du texte, alors on l'insère entre cotes ou double cotes. Par exemple, yop, et on referme. On peut également afficher la somme d'un calcul. Par exemple, print 40 plus 2. À savoir que dans l'interpréteur, le print est optionnel. Si je refais la même chose, yop, yop est affiché. 40 plus 2, j'ai également le retour. Et voilà, tu as maintenant une idée de comment utiliser le shell interactif pour tester des instructions, afficher du texte ou effectuer des opérations. C'est un excellent moyen de s'assurer que tout fonctionne comme prévu avant de te lancer dans un projet de développement plus vaste. D'ailleurs, il est très courant, même pour les développeurs les plus aguerris, de lancer un interpréteur pour vérifier le bon fonctionnement d'une section de code. Dans le prochain épisode, on va creuser davantage le développement Python et on va également parler du projet Fil Rouge qu'on va réaliser ensemble tout au long de cette série. De plus, on va aborder le sujet des éditeurs de texte, qui sont un outil essentiel pour tout développeur Python, et pas seulement. Enfin, on va mettre en place notre projet localement en lui dédiant un environnement virtuel pour garder tous nos projets locaux organisés et isolés. Je te remercie d'avoir suivi cet épisode et j'ai très hâte de te retrouver dans le prochain pour continuer ensemble cette aventure d'apprentissage et de développement. Sur ce, je te souhaite une bonne installation de Python et je te dis à très vite.